Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue à cette équipe d'enseignement. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment favorable qu'il nous accorde dans sa présence. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. 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 Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous rentrons dans notre texte avec Paul, Actes des Apôtres, chapitre 9. Le verset 4, la Bible dit, « Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus-Christ, je suis Jésus que tu persécutes. » Il essaiera dire des régiments contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, on te dira tout ce que tu dois faire. » Parole du Seigneur. Amen. L'histoire nous parle de la conversion de Paul. Nous savons très bien cette histoire. C'est pourquoi je vais vous épargner des détails. Nous allons aller directement à ce qui nous intéresse ce soir. La Bible dit, lorsque Dieu a rencontré Paul sous forme de la lumière sur son chemin, il lui pose une seule question. Pourquoi me persécutes-tu? Mais ce soir, nous n'allons pas nous appesantir sur la question de Dieu, mais nous allons nous appesantir sur la question de Paul. Paul n'a pas su répondre à la question de Dieu. Si vous regardez bien dans ce texte-là, quand Dieu lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » il y a une question qui est posée par pourquoi il devait répondre. C'était une question. Dieu avait besoin des explications pourquoi Paul faisait ça. Mais pourtant, Dieu savait la raison qui poussait Paul. La raison qui poussait Paul n'était pas la mauvaise selon Paul. Parce qu'il était en train de, dans son entendement, il comprenait que tout ce qui s'appelait chrétien, qui continuait l'évangélisation de Jésus-Christ, était en train de blasphémer contre l'idée d'Israël. Pour Paul, c'était une raison non. Mais il était dans l'étonnement, il était comme perturbé dans son esprit quand le Seigneur lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Déjà arrivé de penser que tu as raison, de penser que tu es dans le bon sens, de penser que tu es sur un bon chemin, de croire, de faire confiance à ce que tu penses, à ce que tu dis, à ce que tu fais. Mais après ton supérieur, après ton superviseur, après ton pasteur, après ton parent, quelqu'un de haut, il vient et te dit, ce que tu fais là, je ne suis pas d'accord avec toi. Il t'est déjà arrivé comme ça dans la vie, tu fais quelque chose, tu es convaincu que tu es dans les bons. Mais un ami, quelqu'un d'autre, un proche te dit, c'est pas comme ça on le fait. Tu dis, non, mais c'est comme ça. Généralement, nous les hommes, un homme, quand il est convaincu de ce qu'il fait, surtout s'il pense qu'il rend un bon service à l'autre. Mais si la personne envers qui tu rends service, à qui tu rends service, il te dit non, c'est pas ce que j'attendais de toi. C'est dans cet état-là que Paul était bouleversé. C'est dans cet état-là que Paul était étonné. J'aimerais nous inviter en cette soirée de réfléchir sur le bouleversement de Paul, sur l'étonnement de Paul, sur le choc de Paul. J'aimerais dire à quelqu'un, au bout d'un certain temps de marche avec Dieu, tu dois t'arrêter. Il y a des choses que nous devons faire pour nous aider. Nous avons dit l'autre fois, nous devons faire la rétrospection, c'est-à-dire nous critiquer nous-mêmes.
nous questionner, nous remettre en cause. La soirée d'aujourd'hui, j'aimerais aller réfléchir avec vous dans ce sens-là. Le Seigneur a fait que nous puissions encore aller creuser la connaissance dans ce sens. Paul, croyant qu'il était dans les bons. Paul, croyant qu'il était en train de servir Dieu. Paul, croyant qu'il était en train de donner à Dieu l'offrande, le service qu'il devait lui donner. Soudainement, il entend une voix, il dit, cette voix ici ne peut pas être la voix de mon père. Ça ne peut pas être la voix de mon ami. Ça, c'est une voix terrifiante. Ça doit être le Seigneur. Mais Paul ne pouvait pas appeler n'importe qui Seigneur. Si moi, c'est très bien. Parce que dans son combat, quand il était en train de tuer les chrétiens, c'est parce qu'on appelait Jésus Seigneur. Donc ça, c'est un titre pour Paul qui est dit à Dieu seul. Voir quelqu'un se lever le matin et dire, je suis le Fils de Dieu, je suis le Messie qui devait venir, je suis le Seigneur. Il dit non, blasphème. Mais écoutez, lui qui a vécu à ce temps-là où Jésus était vivant, il a fait ces choses-là. Il n'a pas fait confiance à ce Jésus, ni à son enseignement. Mais quand il entend la voix qui a retenti, il dit non, non, ça doit être la voix de Dieu. Et la personne qui peut me dire ça c'est Dieu. Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il appelle la voix là, Seigneur. Dieu lui dit, oui, je suis Jésus. Vous voyez comment le Seigneur se présente? Il ne dit pas, je suis Dieu. Il ne dit pas, je suis l'Éternel. Il dit, je suis Jésus. Alléluia. Amen. Il dit, c'est très important. Il ne dit même pas que je suis Jésus-Christ. Il dit, je suis Jésus. Il s'arrête là. Il n'a pas beaucoup de temps à faire des présentations, des procédures protocolaires. Parce que Paul était en train de défendre l'Éternel et Dieu. Il était en train de défendre les dieux d'Israël. Il était en train de défendre le roi d'Israël. Dans sa tête, dans sa pensée, Paul savait que la bataille dans laquelle il s'est engagé, c'est pour défendre le nom de l'Éternel des armées. Mais quand la voix retentit, Paul dit, qui est-tu, Seigneur? Le Seigneur, lui, envers qui Paul s'adresse, il lui dit, je suis Jésus. Allez dire à ceux qui ne comprennent pas que Jésus est Dieu, voilà la réponse. Parce que Paul était en train de combattre pour Dieu. Il était en train de combattre contre Jésus, mais pour Dieu. Mais quand il rencontre la voix là, que lui pensait que c'était Dieu, parce que c'était Dieu, dans son entendement, c'était Dieu qui l'a apparu. C'est Dieu là, il se présente, il dit, j'ai un nom, je suis Jésus. Le Seigneur a apparu à Paul. Il dit, je suis Dieu, je suis Dieu. Le Seigneur dont tu parles là, mon nom c'est Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Et Paul n'a pu continuer le débat. Il dit, alors que dois-je faire maintenant? Vous voyez, Dieu pose à Paul une seule question. Mais c'est là, au lieu que Paul lui donne la réponse, Paul, dans les questions de Dieu, Paul génère deux questions. Il dit, qui es-tu et qui dois-je faire? Dans la marche avec Dieu, à un certain niveau de notre persévérance, de notre engagement, de notre foi, de notre alliance, de notre avancée avec Dieu. Quand nous marchons avec lui, nous devons nous arrêter. Nous devons demander au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons demander à Dieu certaines choses. C'est très important. Quand nous vivons notre vie chrétienne, les choses qui nous arrivent, que ce soit les bonnes choses comme les épreuves, comme les combats, comme les défis, nous devons nous arrêter, nous poser des questions. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Ecclésiaste 7, 14. La Bible dit quoi? Au jour du bonheur, sois aimé. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Tu dois réfléchir. Il dit, au jour du malheur, tu dois réfléchir.
les circonstances qui t'environnent, les personnes qui t'entourent, les gens que tu rencontres dans la vie, les situations que tu expérimentes, tu vis, tu peux te poser toujours la question, pourquoi cette chose est arrivée? Les gens dans la vie, ils sont vite, ils vont vite à embrasser, à prendre des choses positives, tout ce qui est succès, réussite, ils les prennent. Ça ne pose pas un problème, parce que la Bible dit, sois erré. Mais on doit aussi, même dans la joie, se poser la question, mais qu'est-ce que je fais pour que je puisse avoir cette vie heureuse? Pour que tu puisses avoir un conseil à donner à une autre personne, tu dois savoir c'est quoi le secret de ta réussite. Parce qu'une autre personne pourra venir te demander, ma sœur, mon frère, mais comment toi tu fais des choses à réussir? Comment tu fais? Comment tu as fait pour que tu puisses réussir? C'est comme une maman qui est dans la cuisine, une personne qui est en train de préparer, il sert les gens ont mangé et ils sont contents de ces repas. Ils vont dire, ah, mais comment tu as préparé ça? Comment est-ce que tu as fait ça? Même au jour du malheur, même au jour de la joie, tu dois être capable de poser des questions, de, mais comment est-ce que je suis rendu là? Et quand la Bible dit au jour du malheur, réfléchis, il te pousse à te poser des questions, à te questionner sur l'origine du malheur, la cause du malheur, la raison de ce malheur, les moyens par lesquels le diable t'a atteint, il est entré par où? C'est quoi la porte d'entrée? Tu dois te questionner. Bien, mais ne reste pas seulement en train de te dire, bon, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, non, tu dois te questionner. Pour que tu saches, si tu as une part de responsabilité, tu dois fermer. Pour que tu saches que si je ne l'ai pas bien fait, je dois réajuster à ce point. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, la Bible dit dans Lamentation 3:21, Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. C'est-à-dire, quand tu te réveilles le matin, là, Dieu t'a renouvelé encore la grâce, ses bontés, sa miséricorde, son amour, sa compassion. Donc, tu te réveilles béni chaque matin. Un jour renouvelé veut dire, Dieu te donne une occasion de plus à réussir ce que tu n'as pas pu réussir hier. À atteindre là où tu n'as pas pu atteindre hier. Alors, la réussite de demain dépend de ta qualité de réfléchir aujourd'hui sur les erreurs que tu as fait hier, sur les ratés que tu as fait hier, sur les choses que tu n'as pas pu accomplir hier, pour que tu saches comment je dois aborder demain. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tout ne sera pas résolu seulement par la prière. Il y a des choses qui demandent des prières. Il y a des choses qui demandent des prières avec gêne. Effectivement, la prière, c'est notre vie. Quand tu fais tout dans la prière, par la prière, avec la prière, c'est-à-dire tu fais tout avec Dieu. Parce que dans la prière, nous associons Dieu dans notre vie. Mais en dépit de la prière que tu fais, il y a des choses que tu dois faire seul. Entre autres, réfléchir, se poser la question, est-ce que là où je vais à Damas, à Emmaüs, là où je vais là, est-ce que ce que je vais aller faire là, est-ce que Dieu est content? Est-ce que ce que je vais aller faire, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je vais aller faire, est-ce que Dieu, ça va plaire à Dieu ou pas? Parce que dans ce chemin que je me suis engagé, est-ce que le Seigneur est avec nous? Étant monté au ciel, il a pris des hommes des captifs et il les a fait des dons, mais aussi il les a donné des dons. Le fait d'être appelé, le fait d'être captif, le fait d'être enfant de Dieu, ou être serviteur de Dieu des années, ça ne te rassure pas que tout ce que tu fais est bon. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas les 20, les 50 ans dans la chrétienté ou dans le ministère qui te rassure que tout ce que tu fais est dans la volonté de Dieu. Que tout ce que tu fais est bon. Même quand dans ta conscience, tu vois que c'est bon, il est de ta responsabilité de te questionner. Comme Paul, il était en train de penser que dans tout ce qu'il était en train de faire là, c'était bien. Voilà pourquoi il était motivé, persévéré, engagé à détruire le christianisme. Mais il a fallu un jour
que le Seigneur puisse l'aider à s'arrêter. Pour qu'il se pose la question en disant au Seigneur, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Et que dois-je faire? C'est-à-dire, au moment où le Seigneur a répondu à Paul, oh, j'aime cette conversation. Dieu qui pose la question à Paul, Paul, trouvé par la question, il ne trouve pas de réponse à donner. Il a compris directement que non, dans le chemin où il s'est embarqué, Dieu n'est pas là. Il dit, mais qui es-tu? Il dit, Jésus. Il dit, oh, c'est que les gens que j'ai tués là, ils sont en train de combattre les dieux d'Israël. Il dit, mais qu'est-ce que je dois maintenant faire? Parce que là, j'en ai déjà fait beaucoup. J'en ai déjà tué beaucoup. Mais là, je dois arrêter. Mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois aménager? Comment je dois arranger cette situation? Il dit, oui, oui, il faut entrer dans la ville. Il y a un homme préparé pour t'aider. Mais Paul ne s'était pas questionné. Il pouvait s'en foutre et dire, moi, je ne persécute personne. Tout ce que je fais, c'est correct. Ne soyons pas des propres justes. Ne soyons pas intelligents plus devant Dieu. Quand tu marches avec le Seigneur, laisse que Dieu puisse être élevé dans ta vie. Laisse que Jésus puisse prendre la première place, que toi tu disparaisses. Quand c'est avec Dieu là que tu marches, laisse la parole de Dieu prendre la première place. Laisse que la voix de Dieu prenne la première place dans ta vie. Paul dit non, si tu dis que je te persécute, alors que dois-je faire? Beaucoup de temps, Dieu nous fait traverser dans l'ombre de la vallée de la mort, comme il est dit dans Psaume 23. Il dit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte. Même quand tu traverses une situation difficile, en traversant ces situations-là, il faut te questionner, mais pourquoi je suis là-dedans? Est-ce que c'est à cause de mes péchés? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait avec Dieu? Est-ce que c'est à cause des lèvres de Dieu que je néglige? Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négresse les lèvres de l'Éternel. J'ai été appelé pour servir. Est-ce que je sers Dieu? Est-ce que dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans ce que je pense, est-ce que je suis dans la volonté du Maître? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Rien ne sert, on dort, on se réveille, on vient à l'église le mercredi, le vendredi, le dimanche et samedi pour le lionceau. On est là tous les jours, on est là assis. Mais on n'avance pas avec Dieu. Rien ne sert de penser qu'on avance avec Dieu. Pendant que Dieu voit que non, tu recules. Et tu es en train de reculer, de rétrograder. Comme Paul. Paul pensait que non, il marchait avec Dieu. Il avançait avec le Seigneur. Pendant qu'il avançait seul, il marchait contre le Seigneur. Je peux penser que je suis en train de faire des choses dans la volonté de Dieu pour plaire au Seigneur, pendant que Dieu est choqué. Si son trône, il est choqué. Il est temps pour nous, Église, pour nous, enfants de Dieu, de se poser la question, qu'est-ce que je dois faire de bon pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que ce que je suis en train de faire est ce que Dieu veut? Est-ce que c'est ce que je dois faire pour plaire à mon Seigneur? Est-ce que dans ce que je fais, quand il est assis sur son trône, gloire soit rendue à Dieu? Vous vous souvenez de Job? Qu'est-ce que le diable a dit à Dieu à propos de Job? Le diable a semblé dire à Dieu, il pensait convaincre le Seigneur que la fidélité de Job était parce que Dieu l'a comblé de tout. Vous voyez comment le diable, il va nous réclamer ou nous demander à Dieu, juste à cause de ta fidélité, à cause de ton attachement. Il y a certaines situations qui peuvent t'arriver parce que tu es fidèle à Dieu, parce que tu es debout dans la prière, parce que tu es correct, parce que tu es régulier dans tes dîmes. Une autre personne dit, mais je donne mes dîmes, mais je ne vois pas la bénédiction. Je vois tout le blocage. Le diable fait juste te bloquer tes finances. Mais tu es régulier à tes dîmes. Juste pour t'amener à renoncer à ta fidélité. Mais tu dois te poser la question, est-ce que je suis fidèle à mes dîmes? Il dit oui, je suis fidèle. Alors si je suis fidèle, pourquoi ce malheur m'arrive? Il n'y a pas autre chose? Non. Tu te mets à genoux
tu pries le Seigneur. Quand tu réfléchis tout autour de toi, tu n'as pas de réponse, mets-toi à genoux. Cherche Dieu en secret. La Bible dit, quand tu veux prier le Seigneur, entre dans ta maison, ferme la porte derrière toi. Il y a des questions que tu ne peux que poser à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des causeries que tu peux avoir qu'avec Dieu. Parce que dans la relation avec le Seigneur, les statuts que Dieu porte pour nous, personne d'autre ne porte les statuts. Écoute, le premier chapeau que Dieu porte, casquette que Dieu porte, il est le Père créateur. Dans ce monde, nous avons des pères, mais lui, il est le Père créateur. C'est ça qui fait la différence. Il va encore plus loin, il te dit, je t'appelle plus serviteur, je t'appelle ami. Dans ce monde, nous avons des amis, mais lui, il est l'ami fidèle. Alléluia. Amen. 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 Paul va plus loin, il dit, je vous ai fait fiancer à Jésus-Christ. Dans ce monde, tu peux avoir un fiancé, une fiancée. Tu peux avoir un mari ou bien une femme. Mais le mariage entre Jésus et l'homme et le monde se passe différemment. Pour aller marier une femme, l'homme doit donner l'argent. Parce que c'est ça où nous sommes, ou le matériel, ou en espèces. Mais Jésus, pour t'épouser, il a donné sa vie. Il a donné son sang. Amen. Voilà la différence. Tu vois même le mari que tu as là, la femme que tu as là. Si on lui dit que non, ton mari vient de tomber en flagrant, on l'a trouvé. Regardez, on l'a trouvé en flagrant délit d'adultère. On veut le tuer là-bas. Tu peux aller le sauver. J'enlève le Saint-Esprit et la grâce. Tu sais la réponse. Tu vas dire, comme le brigand à la croix, il va mourir à cause de tes péchés. L'ouvrier, on dit, c'est que l'homme aura semé le moissonneur. Il va moissonner ses péchés. C'est comme ça que tu vas dire. Mais notre époux Jésus, il n'a pas regardé notre faute. Encore plus, nous, c'est nous qui l'avons offensé. Nous l'avons offensé. Mais lui, il est venu avec son sang. Il dit, je viens payer la dot de ma femme. Que Jésus soit loué. Vous voyez la différence qu'il existe entre Dieu dans différents statuts qu'il porte dans notre relation avec lui. Il nous garde. Il est un bon mari, il est un ami fidèle, il est le Père créateur. En tant que maître, il dit l'ouvrier mérite son salaire. Dieu, il nous paye ce que nous méritons au-delà même de ça. Parce que quand il nous fait des dons là, nous ne méritons pas ça. Voilà pourquoi il y a des choses que tu dois parler seulement avec lui. C'est pourquoi la Bible te dit, si tu veux prier ton Dieu, entre dans ta maison, ferme la porte derrière toi. Prie ton Dieu en secret. Et c'est comme ça que vous avez dit Anne. Anne avait compris cette dimension des choses. Pendant que les gens étaient dans la joie, dans la fête, en train de manger, la Bible dit, lui, il attendait le bon moment. Il se retira à la porte de Salomon. Il consulta Dieu. Parce qu'il savait que non, c'est celui-là qui a des réponses à mes questions. Les Saul questionna le Seigneur. Il dit, que dois-je faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qui est-il, Seigneur? Bien-aimé, à un certain moment de la marche avec Dieu, il y a quelques questions que nous devons nous poser. Entre autres, je vais aller avec quelques questions vite. Est-ce que suis-je vraiment dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je pense là, ce que je dis, ce que je fais, suis-je vraiment dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Tu te demandes encore, tu dis, mais est-ce que présentement là, est-ce que Dieu est content de moi? Parce que Néhémie dit dans Néhémie 8, 10, il dit, la joie de Dieu, c'est ma force. Pour que Dieu soit dans la joie, il faut qu'il soit content de ce que toi tu fais. C'est pour que non, quand le Seigneur a apparu à Saul,
Dieu était content de ce que Saul faisait? Non. Dieu n'était pas content. C'est pourquoi il a apparu à Saul. Chaque fois que nous faisons des choses que Dieu n'est pas content, Dieu nous apparaît. Et il apparaît là d'une manière. Il frappe. Il pense qu'il t'apparaît, il te parle. Parce que la Bible dit Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. S'il a parlé à Paul, à Saul directement, il peut te parler par un événement, par quelque chose, par un blocage. Est-ce que nous arrivons à comprendre ces choses? Quand tu veux faire quelque chose, est-ce que tu te demandes, quand tu veux t'engager dans quelque chose, tu veux faire quelque chose, est-ce que tu te poses la question, est-ce que dans ce que je vais faire là, est-ce que Dieu veut ça? Est-ce que Dieu sera content? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que je dois m'engager dans ça? Non, maintes fois, nous allons dans des choses et nous appelons Dieu à venir là-dedans. Alors, si Dieu croise les bras, il nous regarde de loin et dit, je ne suis pas dedans. Pose-toi la question de savoir, si Dieu n'est pas dedans, qui est avec toi là-dedans? Alléluia. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et Dieu écrasera nos ennemis. Si Dieu n'est pas dedans avec toi, pose-toi la question, qui est dedans avec toi? La seule personne qui peut faire qui peut empêcher le diable à être avec toi, c'est Dieu. C'est-à-dire la présence de Dieu dans ta vie, automatiquement implique l'absence du diable, empêche le diable d'agir dans ta vie. Alors quand Dieu n'est pas présent, vous savez ce qui se passe? C'est le diable qui est là. Et vous allez voir le diable qui rôde tout le temps là cherchant qui ne voudrait pas, où il doit entrer. Une fois qu'il a l'accès à ta vie, même une seconde, il va profiter de cette une minute-là, pour détruire, pour voler, pour égorger, pour accomplir sa pensée qu'il a toujours cherché à faire tout le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. C'est Amen. pourquoi, bien-aimé, ne va pas dans des choses avec les émotions, avec les sentiments. Un jour, je me rappelle, je parlais aux ouvriers, je dis, soyez plus spirituel qu'émotionnel. Ça fait débat. Oui, je le répète encore, à ce stade où nous sommes rendus avec Dieu, si tu veux servir le Seigneur, si tu veux vivre avec Dieu, sois plus spirituel qu'émotionnel. Je ne suis pas en train de dire que non, un enfant de Dieu n'a pas des émotions. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai seulement dit, sois plus spirituel qu'émotionnel. Ça va t'aider à traverser l'ombre de la vallée de la mort. Ça va t'aider à avoir une autre perception de la vie, des choses, des combats et à atteindre tes objectifs à réussir. Nous disons, chaque fois que le Seigneur revient bientôt, il revient. Et lui-même, il a dit qu'il viendra comme un voleur. Est-ce que tu te poses la question, quand tu te réveilles le matin, tout ce que nous faisons, Seigneur, merci pour la journée. Mais au fur et à mesure que tu traverses ta journée, est-ce que tu te poses la question de savoir si le Seigneur arrive maintenant, quel sera mon sort? Je vais aller ou je ne vais pas aller? Notre église, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le Seigneur. Oui, c'est bien d'être de faire 30 ans dans le Seigneur. Mais si le Seigneur revient maintenant, là nous parlons. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas le fait d'être ce soir dans ce temple, dans la présence de Dieu qui te rassure que tu vas aller au ciel si le Seigneur revient maintenant. Non, non. Mais c'est avantageux pour toi le fait que tu es là. Parce que pourquoi je dis que c'est avantageux? Chaque fois quand tu veux venir dans la présence de Dieu ou entrer dans la présence de Dieu, tu dois te préparer. Si en entrant dans cette maison de prière, tu t'es préparé, tu es en communion parfaite avec Dieu, ça te rassure. C'est-à-dire la réunion de ce soir t'a permis à te remettre en cause, à soigner ta communion, la relation avec Dieu. Si le Seigneur vient là, c'est plus probable en étant dans la maison de Dieu, si le Seigneur vient, que tu puisses participer à l'enlèvement parce que tu as eu le temps de te préparer pour être là.
Cependant, la préparation n'est pas conditionnée seulement quand je vais entrer en prière ou quand je vais aller dans la maison de Dieu. Nous devons être prêts en tout moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Nous ne devons pas être prêts seulement parce que c'est le mercredi, je vais aller au temple. Non, parce que je vais entrer en retraite. Non. Nous devons être prêts. Il nous a dit dans Jean 14, il est allé nous préparer une place. La mort peut te surprendre, le Seigneur peut retourner aujourd'hui. Il a dit, il viendra comme un voleur. Mais la question est de savoir si le Seigneur revient maintenant. C'est moi qui parle, toi qui m'écoutes. Tu vas aller, parce que la Bible dit les morts en Christ resteront premièrement. Est-ce que nous qui sommes vivants, nous serons transformés? Si le Seigneur revient maintenant là, tous ces nombres-là où nous sommes dans sa présence aujourd'hui, est-ce que nous serons tous transformés? Et si je ne suis pas transformé, quel sera mon sort après? C'est le sort de ceux qui vont vivre la souffrance avec l'impie, avec les mystères de l'iniquité. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de dire, tant d'années que j'ai investi dans le Seigneur, est-ce que si le Seigneur ne vient pas aujourd'hui, je vais perdre, je vais gagner? Non, je suis en train d'exhorter quelqu'un. Même si tu as une minute depuis ta conversion, prends ça au sérieux. Parce que tu t'as engagé vers un qui est Canaan, qui est la nouvelle Jérusalem. Ne descends pas en cours de route. Ne laisse rien, ne laisse personne à te tirer vers les bas. C'est pourquoi la Bible dit que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Avance avec Dieu. Paul, quand on lui dit, tu me fais souffrir, tu me persécutes. Moi, toute ma vie, je me suis engagé dans la loi de Dieu. J'ai été dans l'école de Gamaliel, j'ai appris. J'ai voulu être le serviteur de ce Dieu d'Israël. Mais qui est ce Seigneur qui dit que je le persécute? Je ne peux pas perdre mes années, moi, Paul. Qui est-il, Seigneur? Il dit Jésus. Hey! C'est Jésus-là que je commence, c'est Jésus-là que moi je servais. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je vais arrêter ça maintenant. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez ma parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Quelqu'un qui se questionne comme ça, c'est-à-dire quand l'Esprit de Dieu te parle, quand tu vas à l'église, on te parle, tu dois avoir l'empressement de prendre ce que Dieu veut, de le mettre dans ton cœur, de le garder et de le faire. Au lieu de rester dans la justification, au lieu de rester dans les justes et juges, tu dis, je connais, je sais que je fais c'est bien. Non, questionne-toi. Paul, Saul questionna Dieu et dit, qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Malgré la renommée de l'école, là où il a pris la loi de Dieu, les choses de Dieu, malgré qu'il était dans une bonne école de Gamaliel, il ne s'est pas dit non, non. Je ne sais pas comment. Malgré la lettre qu'il avait, malgré l'approche qu'il avait d'aller détruire la vie des gens pour la gloire du Seigneur selon lui, il dit non. Je vais toujours aller tuer les gens, mais je n'ai jamais rencontré une telle chose. Cette voix ici qui retentit à mes oreilles, c'est une voix qui est différente. Je dois me demander qui est-il. La Bible nous dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'addice pas ton cœur. Bien aimé, il arrive des fois même, Dieu nous pose des questions. L'Esprit de Dieu nous parle. C'est ce que nous pensons, ce que nous faisons, ce que nous disons. C'est la façon que nous nous comportons. Les gens, ils font l'erreur des sourds. Même quand tu es en train de faire quelque chose, même quand tu es en train de méditer quelque chose, même quand tu le fais, le Seigneur te dit que tu es mauvais. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si, par exemple, mamie vient et dit à Béni, Béni, ce que tu fais là, c'est mauvais. Béni va se justifier, il dit non, j'avais voulu faire ça parce que. Mais si ta conscience en toi-même, il te dit que ce que tu fais là, c'est mauvais. Comment tu ne peux pas écouter ta conscience? Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des gens, même si tu lui fais confiance, qu'on conseille comme ça, lui, il trouve que ce n'est pas bon. Le Seigneur connaît. De telles personnes, Dieu passe par leur conscience. Tu peux dire une chose, tu peux faire, mais ta conscience, là, après, il te dit que tu n'as pas le fait. La meilleure des choses à faire, c'est d'aller réparer. Si tout ce qui a fait ça à une autre personne, va arranger avec lui.
Mais il y a des gens qui sont des spécialistes. Hein. Ils peuvent lâcher un mot, il dit une parole, ça choque l'autre. Il reste dans son cœur. Son cœur lui dit que ce que tu as fait là, c'est mauvais. Lui, il dit que non, il ne peut pas. Il ne peut pas aller dire, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. La Bible dit que l'humilité vous fasse reconnaître les autres plus supérieurs à vous. Quelqu'un qui est capable de reconnaître, d'entendre sa propre voix, la voix de son esprit, qui les reproche, et s'élever, aller vers son prochain qu'il avait offensé, lui dire, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Pardonne-moi pour ce que je t'ai dit. C'est ça un enfant de Dieu. Ce que je suis en train de dire, si c'est maman, mamie qui vient dire à Béni, Béni, tu vois ce que tu as fait, c'est mauvais. Béni va se justifier. Ou bien je change. Si c'est Béni qui va aller dire à maman, mamie, maman, mamie, tu vois ce que tu as fait là, c'est mauvais. Maman, mamie, toi, tu vas m'apprendre quoi? Toi, tu es un enfant. Mais si le Saint-Esprit reproche à maman, mamie, dans son cœur, il dit, mamie, ma fille, ce que tu dis à Béni là, il est aussi un être humain, malgré qu'il est un enfant. Fais attention à ce qu'il dit. Écoute ce qui va se passer. Quand tu vas t'enorgueillir, tu vas endurcir ton cœur, tu ne veux pas aller demander pardon ou dire pardon à l'autre. Tu ne vas pas rester en paix. Parce que ta conscience va te déranger. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi il est aussi important de te poser la question, quelle est la qualité de ma relation interpersonnelle? C'est-à-dire comment j'interagis avec les autres. Romains chapitre 12, verset 18, il dit quoi? Si cela dépend de toi, sois en paix avec tout. Mais j'aime ce verset. Il dit, si cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible, le Seigneur connaît l'homme. L'homme allait dire, ce n'est pas moi qui l'a provoqué. Moi, il m'a dit, cet enfant, c'est lui qui m'a provoqué. Il dit, non, maman, mamie, si cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Pose-toi la question de savoir comment j'interagis avec les autres. Quelle est la qualité de mes relations avec les autres? Je disais tantôt dans Philippiens 2, 3 à 4, il dit que l'humilité vous fasse reconnaître plus supérieur par rapport à vous. Au lieu de passer vos intérêts avant, passez d'abord les intérêts des autres. Toi, dans tout ce que tu fais, tu cherches d'abord l'intérêt de qui? Il dit d'abord moi. Oui, mais quand tu prends ton intérêt en toi, après, où est la place des intérêts des autres? Mais le Seigneur Jésus-Christ, notre modèle, lui, il a mis l'intérêt des hommes. Les hommes qui l'ont offensé, les hommes qui l'ont choqué, il a pris leur intérêt, il l'a mis en premier lieu. Voilà pourquoi même dans le jardin de Gethsémani, quand il prie, il dit, Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Après, il dit, non, que ta volonté soit faite. Si le Seigneur en qui nous avons cru, à qui nous avons confié nos âmes, il n'a pas regardé notre faiblesse, il ne nous a pas regardé nos fautes et nos péchés. Il n'a pas regardé le fait que c'est nous qui l'avons offensé, qu'il avait fait du mal, qu'il avait causé du tort. Mais il est venu nous chercher. Mais ce qu'il nous a donné là, la Bible dit, ce que vous avez reçu de moi gratuitement, qu'est-ce que la Bible vous recommande? Donnons aussi gratuitement. Nous avons reçu le pardon de Dieu gratuitement. Nous devons aussi apprendre à pardonner gratuitement. De la même manière que le Seigneur, quand nous demandons pardon, il nous pardonne. De la même manière que quand on nous demande pardon, nous devons pardonner. De la même manière que quand nous allons vers le Seigneur pour demander pardon, nous devons apprendre à aller demander pardon aux gens qui nous offensent. C'est quoi la qualité de tes relations? Je parlais le dimanche, parmi les choses que Dieu nous donne, il nous donne aussi des relations, des gens tout autour de nous. Une chose, je vais vous dire, si tu veux savoir les secrets du pasteur Papi, le premier de mes secrets, ce sont les relations. Moi, c'est depuis toujours. Moi, c'est mes relations. Si tu veux être dans mon sphère, dans ma première couche là, tu dois être quelqu'un qui socialise. Tu dois pas être un égoïste, un égo. Non. Non. Moi, j'aime vivre avec les gens. J'aime la paix avec les gens. J'aime là où, pour tous ceux qui m'ont côtoyé, ils savent que j'aime là où je suis, que ça anime, que ça vive. Moi, je ne vis pas dans des cimetières, je vis. Je suis en vie, la vie de Dieu en moi. Il faut que là où je suis autour, ça doit vibrer. Alléluia. Non, mais il y a des gens, lui, quand il débat quelque part, il déstabilise tout le monde.
Vraiment, c'est comme s'il déstabilise tout le monde. Les gens sont comme asphyxiés directement. Il n'y a plus d'oxygène. Non, non. Le royaume des cieux, c'est le royaume de la paix, de la joie et de la justice. C'est-à-dire, quand tu débarques quelque part, tu apportes le royaume de Dieu, tu dois apporter la paix. Tu ne dois pas être quelqu'un de troubler la paix tout autour. Le Seigneur que nous suivons, c'est le Dieu de paix. Si nous sommes ses enfants, nous devons cultiver la paix. Je parle à quelqu'un, dis à celui qui est à côté de toi là, apprends à cultiver la paix. Dis-lui, dis-lui. Dis-lui, apprends à cultiver la joie. La joie, dis-lui ça. Non, non, non. Il ne peut pas amener les troubles parmi les gens. Parce que le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu de troubles. Quand il entre, il dit que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Dans le livre chapitre 10, il dit au disciple, il dit, partout vous irez et qu'on vous recevra. Il dit dites que la paix de Dieu soit avec vous. Le sang de Dieu doit être porteur de paix parce que le Dieu qui est en toi, il s'appelle Shalom. C'est quoi la qualité de tes relations avec les autres? Est-ce que tu te questionnes? Effectivement, tu as raison, tu ne peux pas être ami de tout le monde. On ne te demande pas d'être ami de tout le monde. Une bonne qualité de relations interpersonnelles ne veut pas dire que tu dois être ami de tout le monde, non. L'amitié, c'est un attachement. On ne te demande pas l'attachement vers tout le monde, non, non. C'est toi qui choisis à qui s'attacher. Mais on te demande d'être en paix avec tout le monde. De donner à tout le monde le minimum de la joie, de la paix. De ne pas être en conflit parce que ça te bloque. Parce que tu ne sais pas l'autre, qu'est-ce qu'il peut apporter dans ta vie. Je te regarde, je te dis que je suis une bénédiction pour toi parce que je suis un don que Dieu t'a donné. Moi, je suis un don que Dieu t'a donné. Bon, je suis en train de parler aux vivants ou aux morts. Amen. Amen. Et toi qui m'écoutes, mon enfant, ma fille, mon fils, tu es un don que Dieu m'a donné. Amen. C'est dans ce sens-là que nous devons nous regarder. Alors, si je suis un don pour toi, toi tu es un don pour moi, qu'est-ce qu'on se donne? On ne doit pas rester seulement à dire, je suis un don, tu es mon don. Mais qu'est-ce qu'on se donne? Qu'est-ce qu'on se donne? C'est la paix que nous devons nous donner, la joie, l'amour, la bénédiction. C'est ce que nous devons nous donner, la joie, la vie. Que le Seigneur nettoie ton environnement au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dois te demander à un certain niveau, tu te dis, est-ce que quand je marche là, j'aime vraiment, vraiment, vraiment le Seigneur? Il a parlé aux disciples en Jean chapitre 21, verset 15. Il demande à Pierre, il dit, mon fils de Jonas, même dit, il lui pose cette question-là 3 fois, 3 fois. Si je te pose la question aujourd'hui, un petit Dieu, tu vas dire, ah, pasteur, quelle question là? Moi, je fais 20 ans de le Seigneur. Pierre a fait avec lui 3 ans. Et les 3 ans de Pierre là, je vais peut-être choquer quelqu'un dans la foi. Les 3 ans de Pierre, on compte 3 ans. Mais c'est énorme. C'est énorme. Les 3 ans de Pierre là, ça c'est énorme. Je vais choquer quelqu'un tantôt, ce que je vais dire. Tu peux avoir 50 ans dans le ministère. Mais Pierre a fait que 3 ans avec Dieu, avec le Seigneur Jésus. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Parce que ce que Pierre a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a reçu, c'est pas ce que nous on reçoit. Hein? C'est beaucoup. C'est pourquoi il pouvait marcher sur les eaux. C'est pourquoi. Malgré qu'il a nié le Seigneur 3 fois, il a été confirmé par cette église primitive. C'est beaucoup. À peine il venait de prendre son épée, il a coupé l'oreille de Malchis. Mais le Seigneur lui demande, même si. Si je te regarde, je dis que tu n'aimes pas Dieu, je dis, tu es trop dur avec nous. Et moi, j'aime Dieu. Le Seigneur a posé à Pierre. Pierre lui dit, mais tu le sais, non? Il lui pose encore. Tu le sais, non? Il lui pose encore. Pose-toi seulement la question toi-même. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Non, je ne suis pas en train de parler de l'amour, là, de Dieu, non. L'amour de Dieu. Quand Dieu nous a tant aimés, la Bible dit qu'il a donné. Quand toi tu aimes le Seigneur, là, qu'est-ce que tu donnes? Tu lui donnes quoi chaque jour?
Tu lui donnes quoi chaque minute? Tu lui donnes quoi à chaque instant? L'amour du Seigneur là. C'est seulement les mercredis à 18h là. C'est seulement les dimanches dans l'adoration. Mais quand est-ce que tu vis, tu lui prouves que tu l'aimes? Comment est-ce que tu le fais? C'est quand la dernière fois que tu l'as prouvé que tu l'aimes? C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois? Pose-toi la question. Est-ce que j'aime vraiment Dieu? Tu sais ce qui peut t'aider à répondre à cette question? Juste échange-toi des chaises avec le Seigneur. Laisse que Dieu devienne toi la créature, toi deviens, prends la place de Dieu. Si tu as besoin qu'on puisse t'aimer ou que Dieu t'aime, c'est quoi la dimension? C'est quoi la quantité de l'amour que tu veux que Dieu te demande? Parce que, au-delà de tout ce que Dieu fait pour nous, les hommes, là, malgré que Dieu nous démontre son amour, malgré que l'impossible, Dieu l'a fait à la croix en donnant son fils, l'homme se questionne toujours sur la certitude de l'amour de Dieu. Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu m'aime? Malgré tout ce que Dieu a fait dans ta vie, là, nous continuons à nous poser la question. Maintenant, si on fait l'échange, toi tu deviens Dieu, Dieu devient toi, l'amour que tu lui donnes là, ça lui suffit? Est-ce que la qualité de l'amour que nous donnons à Dieu là, c'est ce que Dieu mérite? La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Luc chapitre 10, verset 7. Est-ce que toi, tu te poses la question, dis, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça va me donner quel salaire dans la vie? Ou ce que j'ai, est-ce que c'est le salaire de ce que je fais? À moins que, là encore, il y ait un problème. Est-ce que tu le fais vraiment? Pour que Dieu te donne le salaire, qui te paye en tant que son serviteur, qu'est-ce que toi tu fais? Je vais être béni. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Oui, il a dit. Mais pour que tu vois la bénédiction là, comme salaire en tant qu'ouvrier, en tant qu'appelé, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Et dans ce que tu fais pour Dieu, là, tu dois te demander, est-ce que tu le fais bien? Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Aujourd'hui, tu es debout, demain tu es assis. Après demain, tu tombes. Là encore, tu te relèves. Tu es fervent quand toi tu veux. Il y a des gens qui servent Dieu quand ils veulent. Psaume 37, verset 4, il dit, fais de l'Éternel tes délices. Pose-toi la question là-bas. Est-ce que Dieu est la priorité de ta vie? Tu pries, oui. Tu donnes l'offrande, oui. Tu parles la langue, oui. Tu sers, oui. Mais est-ce que Dieu est la priorité de ta vie? Est-ce que quand tu planifies tes voyages, est-ce que le ciel, c'est la priorité de tes voyages? C'est quoi la priorité pour toi? Jeunes gens, écoutez-moi, Lyonceau, écoutez-moi. Vous qui êtes encore jeunes, c'est quoi votre priorité dans la vie? Écoutez, si vous ne mettez pas Dieu comme votre priorité, vous allez gagner ce monde comme vous voulez. Mais ce monde passera un jour. Et vous allez passer. C'est pourquoi il n'est pas, le souhait de Dieu n'est pas que vous puissiez passer. Voilà pourquoi il vous donne cette occasion d'écouter sa parole, Lyonceau, pour que vous puissiez comprendre dans tout ce que vous pourrez faire, que Dieu reste votre priorité. Est-ce que je parle au Lyonceau? Amen. Vous dites, nous sommes encore jeunes. Vous n'avez jamais appris que non, il y a un enfant des morts-nés qui sont accouchés dans les hôpitaux. Ils ne sont pas des jeunes. Alors, on parle des jeunes à quel âge? Vous n'avez pas encore appris que non, un enfant est né 2 jours après il est mort. Vous pensez que non, à ce stade-là, vous êtes arrivé là, vous n'aurez pas de compte à rendre à Dieu? D'ailleurs, la Bible vous dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse, sache-le, que l'Éternel, un jour, il te redemandera comme tu n'as pas lu cette parole. Ou bien vous pensez que non, parce que vous êtes encore jeune, le souffle de vie là que vous avez, Dieu avait dit qu'il va donner, là, il donne ça gratuit, sans compte à rendre. Non, non. Le même souffle de vie que vous avez, c'est ce que les personnes de 3e âge en ont. C'est ce que ceux qui ont 100 ans en ont. Tous nous allons rendre compte à Dieu pour le souffle de vie. Là. La même parole que vous écoutez là, vos parents écoutent ça. Nous tous, nous devons juger par rapport à cette parole. Ne vous dites pas qu'on est jeune. D'ailleurs, vous, je veux toujours dire, vous avez la grâce d'avoir devant vous un modèle qui a commencé avec Dieu dans sa jeunesse.
C'est-à-dire, vous n'avez pas de questions à vous poser. Est-ce qu'on doit encore grandir pour suivre? Non, non. Engagez-vous avec Dieu. Car la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et Dieu écrasera nos ennemis. Il est déjà arrivé, je vais terminer par là. Il est déjà arrivé de te poser la question sur la qualité de l'offrande que tu donnes à Dieu. On dit que c'est le temps des offrandes. Quand on n'a pas assez de temps là, généralement, prendre la semaine, on dit, pendant que je parle, donner l'offrande. Tu te dis, bon, qui nous voit? Vous savez une chose est certaine. Si on était en présentiel là, quand on dit c'est temps l'offrande, il y a des gens qui viennent offrir puisqu'on doit les voir. Il y a des gens qui viennent offrir parce que si je n'offre pas, on va dire le dimanche passé, il n'a pas offert. Il y a des gens qui viennent offrir là parce qu'ils veulent qu'on les montre, qu'on voit comment il s'est habillé. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Mais Amen. comme on est en ligne là, personne ne va te voir, même si tu donnes, tu ne donnes pas. Mais il y a un œil qui voit, celui qui sonde dans les cœurs, juste dans les reins, il connaît. Que ce soit en présentiel, pour les églises qui se réunissent, que ce soit en virtuel, quand nous mettons la main, nous disons l'offrande, le problème, ce n'est pas l'argent que tu mets dans les paniers, les cœurs avec l'état de ton cœur dans lequel tu sers Dieu, tu viens offrir, c'est ce que Dieu prend. À peine là, je vais donner $50 pour mon offrande. Qu'est-ce que 50 $? Représente devant Dieu. Parce que devant le Seigneur, l'or et l'argent lui appartiennent. C'est son cœur, ton cœur là, la qualité de ton offrande résidant dans ton cœur, la façon que ton cœur s'offre à Dieu quand tu donnes les 50 là. C'est ce que Dieu prend. Alléluia. Amen. Amen. Saul pose la question à Dieu. Qui es-tu, Jésus? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 13 à 35, le Seigneur Jésus-Christ, il voit les disciples, il dit, qu'est-ce que le monde dit de moi? Celui qui est capable de se questionner lui-même en secret, il aura aussi le courage de se mettre debout pour aller demander aux autres. Paul l'a demandé à Dieu directement. Vous voyez, quand quelqu'un exprime, quand quelqu'un fait sortir la parole, c'est que ça a commencé dans son esprit. C'est ici que nous nous questionnons nous-mêmes, dans notre cœur. Tu te dis, est-ce que ce que je fais là, c'est bon ou c'est mauvais? Quand tu finis de réfléchir en toi-même, tu fais sortir la parole pour que les autres entendent. Ça, c'est ce que le Seigneur a fait dans Matthieu. Il dit, mes amis, dites-moi un peu, qu'est-ce que le monde me dit? Qu'est-ce que le monde pense de moi? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était resté, il s'est demandé, mais dans tout ce que je fais ici, le monde pense quoi? Dans le questionnement, dans le fait de se remettre en cause commence par soi-même. Tu te demandes. Après, tu remontes, tu parles à haute voix, tu réfléchis à haute voix. Tu demandes à tous ceux qui sont tout autour de toi. Là. Vous savez quoi? Le monde est rendu au point où tout le monde veut les gens qui les acclament. Même si tu fais mauvais, qu'on dit, tu as bien fait. Moi, avec moi, ça ne marche pas. Parce que pour moi, le mal s'appelle mal, le bien s'appelle bien. Quand tu fais bien, je t'apprécie. Même si ça ne va pas plaire à l'autre, moi, je t'apprécie. Et je t'apprécierai tant que tu feras du bien. Et je prierai que tu fasses toujours de bien pour que j'aie des choses, des sujets à t'apprécier au nom de Jésus-Christ. Parce que quand tu fais le mal, je ne vais pas venir te condamner ni te juger. Je vais venir t'aider à comprendre que ça, c'est le mal. Je viendrai comme un conseiller. Mais quand tu fais le bien, je vais m'associer avec toi pour dire Alléluia aux âmes. Parce que le bien s'appelle Dieu. Si quelqu'un fait le bien, toi, tu n'es pas d'accord avec lui, tu ne t'associes pas. C'est comme si tu t'opposes à l'adoration de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, il y a le bien là, ils voient que le bien, oh non, je ne vais pas dire, je ne vais pas apprécier parce que les autres, non. Quand quelqu'un fait bien, dis que c'est bien, tu adores Dieu parce que le bien, c'est Dieu. C'est ça la critique que nous devons avoir. Non, ne vis pas ta vie en regardant toujours avec, on a dit, on doit faire ta confiance quand c'est tranquille à part avec Dieu. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse et qui nous amène dans cette dimension. C'est ça la maturité spirituelle. C'est-à-dire la personne se questionne lui-même. Quand il a la réponse, il est capable d'aller demander à l'autre. Papa, tu demandes à maman. Maman, tu demandes à papa. Vous demandez aux enfants. Les enfants demandent aux parents. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je fais de bon? Qu'est-ce que je ne fais pas de bon? Ne sois pas là toujours à croire que donc, tu connais, tu es déjà arrivé. Toi, tu es top. Celui qui est au sommet, c'est Dieu. Nous tous nous sommes en train de marcher avec Dieu. Nous cherchons à nous améliorer. Dis à celui qui est à côté de toi là, humilie-toi.
Dis-lui encore, calme-toi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Calme-toi. Shalom. Amen. Amen. Amen.